Juste il y a 2 semaines, j'étais en dépression. J'ai pensé à aller voir le docteur pour m'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Mais j'ai réussi à remonter la pente grâce à mes proches. Mais ça a été un moment difficile. Le mouvement de grève a débuté aux urgences à Saint-Antoine suite à des agressions en fait qui ont fait déborder le vase. On se fait agresser très souvent, verbalement. On se fait cracher dessus. On a l'habitude. C'est pas le problème. Mais tellement qu'on a l'habitude, vous vous rendez même plus compte au quotidien que c'est pas normal d'en arriver là. Mais quand vous arrivez à l'agression physique, non, on n'est pas là pour ça. Les patients qui sont agressifs au verbal, c'est au quotidien. Mais j'ai envie de dire, les incivilités, elles ne sont pas que de la part des patients. Il faut aussi voir comment on traite les collègues. Par exemple, à Saint-Antoine, lorsqu'ils ont dû effectuer et doubler 18 heures de travail et qu'on leur propose une collation complètement indigne. Quand on entend des réponses comme quoi on se met en arrêt maladie, c'est simplement honteux. La ministre qui nous désavoue des arrêts maladie, on n'en peut plus de ce genre de réponse. Si on s'arrête, on aime notre métier. On ne s'arrête pas pour le plaisir de gêner. Surtout qu'on ne veut pas gêner nos collègues. Ce qu'a fait Madame Buzyn, c'est nous culpabiliser. Mais en aucun cas, il faudrait qu'elle vienne se rendre compte sur le terrain ce que c'est de travailler. Et je pense qu'elle s'en rend mieux compte que la fatigue physique et psychologique, elle est vraiment présente. On n'a même plus le temps de repas. Ils en arrivent même, nous, dans notre service, à venir nous dire non, mangez pas, buvez pas là, sur votre poste de soins, mais vous n'avez pas le droit de quitter votre secteur de soins. Donc en fait, on enchaîne 8 heures sans manger, sans boire. Enfin, c'est du délire. C'est devenu vraiment la catastrophe, quoi. La catastrophe. Donc on veut cette reconnaissance, déjà d'une part, de la spécificité du travail aux urgences. On veut des effectifs qui sont en cohérence avec le nombre de passages chez nous. Et on veut des lits d'aval. Voilà ce qu'on demande. C'est pas compliqué. Et on demande ça maintenant, pas dans 2022 ou dans 6 mois.